Bonjour, coach Cathy. On est là, connecté. Ton micro est en mute là. Est-ce que ma lumière te dérange? Attends un moment. Ton micro est mute. Oui, voilà, excuse-moi. Donc, je te disais comment ça se passe alors, comment on fait? Là, on est en direct, hein? Ah bon? Ah oui. Alors, On envoie-moi a... le chat, envoie-moi le chat, envoie-moi un chat. Hello, hello les amis, comment ça va? Ben, excusez-nous, ce sont les joies du direct. Alors, on est en direct sur Facebook et sur YouTube ou que sur Facebook? Sur YouTube aussi. Coach, on est juste sur Facebook? On est sur Facebook, oui. D'accord. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. D'accord, super. Alors, comment ça s'est passé? Tu as passé une bonne nuit? Oui, merci beaucoup. J'ai passé une bonne nuit. D'accord, super. Dieu nous a fait grâce à toutes les deux. Alors, on est en bonne santé, nous et nos familles. On espère que vous qui allez nous rejoindre en live, vous avez passé aussi une excellente nuit bénie, que le Seigneur vous a permis de voir cette belle journée du 9 décembre, Ouais. aujourd'hui. Vraiment, je bénis Dieu pour vos vies. Je lui rends grâce pour vos vies qui continuent à vous faire du bien, à vous accompagner, à vous aider dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites. euh, et que vraiment vous puissiez voir sa gloire, hein, d'ici la fin de l'année et surtout, surtout, que vous passiez le cap de 2023 vers 2024, 2023, oui, vers 2024 en excellente santé. À la santé, c'est primordial. Quel que soit ce qu'on peut faire, si on est couché sur un lit, on ne peut pas. On est bien d'accord. Donc, vous entreprenez, vous êtes salarié, vous avez décidé, je ne sais pas moi, de faire une activité, vous avez des projets, quels qu'ils soient, de voyage, vous avez des projets de vous marier, quels que soient les projets que vous avez besoin d'être en bonne santé. Donc, vraiment, je prie Dieu pour qu'il vous donne la santé de faire que vous méritez. Il nous a mis sur cette terre pour qu'on se propulse, pour qu'on soit des femmes d'impact, pour qu'on soit des femmes, comment dire ça, des femmes visionnaires, des femmes qui vont faire et marquer, faire des choses qui vont marquer et impacter leur génération. Alors vraiment, chaque femme qui va écouter ce live, je prie pour que vraiment ta vie soit une vie d'impact, une vie dans laquelle le dernier jour, quand tu vas devoir fermer les yeux, quand tu vas faire le film de ta vie, que tu te dises, oui, j'ai aidé le plus grand nombre. Hein? La parole de Dieu nous dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. On est toutes des ouvrières et on doit vraiment s'en rendre compte, se rendre compte qu'on est ici sur Terre pour accomplir une mission précise. Par exemple, Coach Yasmine qui accompagne les femmes pour rentrer dans leur mission, pour leur montrer que oui, elles peuvent aussi en aider d'autres. C'est sa mission, elle. Et elle est en train d'impacter des femmes et elle va impacter des nations. Parce que si elle accompagne une personne qui est en France, parce qu'elle est en Italie, elle accompagne une personne qui est au Cameroun alors qu'elle est en Italie. Elle accompagne une dame qui est en Hollande alors qu'elle est en Italie. Elle accompagne une qui est en Norvège alors qu'elle est en Italie. Ça veut dire qu'elle est en train d'impacter des nations, en fait. C'est ça la parole. Hein? Il faut la voir de façon pratique. On a toujours l'impression qu'on dit des choses comme ça, mais on applique aussi, on applique. Hein? Si on est vraiment une femme de foi, une femme d'impact comme elle, vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie parce que ce qu'elle fait est juste extraordinaire. Hein? On doit vraiment s'attendre à Dieu et se dire, oui, on met des choses en place. Dieu a dit qu'il pourvoit parce qu'il est notre Jéhovah Jireh, il est notre papa. Mais nous aussi, ici, tant qu'on est sur cette terre, on doit travailler, on doit œuvrer justement pour qu'il soit fier de nous, comme on l'appelle papa. Un papa doit être fier de ses enfants, n'est-ce pas? Quand ta fille revient à la maison et 12 de moyenne,
tu es juste content. Tu dis, waouh, ma fille, la prochaine fois, tu auras 14, n'est-ce pas? Exactement. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut pour vous, quoi. Que vos vies soient des vies qui vont juste être extraordinaires, des vies impactantes, des vies de gloire, des vies merveilleuses, des vies où vous allez recevoir le succès, l'abondance que vous méritez vraiment. Et pour ça, ne lâchez pas prise, soyez dans la persévérance, soyez endurante. Bossez, quoi. Bossez, levez-vous le matin et dites, voilà, moi j'ai écrit mes actions pour la journée. Ce challenge aujourd'hui, je dois l'accomplir. J'avais décidé que j'allais apprendre tel logiciel. Eh bien, aujourd'hui, je ne dormirai pas tant que j'aurais pas été me renseigner, me former, m'informer, vraiment tester pour arriver à être meilleur, pour arriver à acquérir une compétence de plus. D'accord? Et vous voulez avoir des compétences, il y a des domaines qui vous dépassent. Il y a des coachs comme Coach Yasmine qui aiment la technologie. Eh bien, contactez-la. Elle va vous aider, elle va vous accompagner sur votre cheminement et vous allez pouvoir exceller dans ce que vous entreprenez. D'accord? Voilà. Donc, Coach Yasmine, moi, tu sais que quand je démarre, je n'en... Une flèche. C'est très bien. Donc, je vais m'arrêter là. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, ma coach? Alors, c'est à On toi de parle jouer, business. hein? J'attends tout de toi, là. D'accord. On parle business, on parle entrepreneuriat, on motive les femmes, on parle foi et entrepreneuriat, parce que ça aussi, c'est important, hein. Ouais, La parole de Dieu nous dit que si tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Il y a ouais. des personnes, parfois on prend des exemples simples, on dit, ah ben tiens, il était millionnaire, il a gagné le loto, et in fine, on le retrouve clochard. Le clochard, c'est sans domicile fixe. Voilà, Mhm. aujourd'hui. Nous, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Bah, tout s'est écroulé comme un château de cartes parce qu'il n'avait pas de fondements solides. D'accord? Si tu bâtis avec Dieu, parfois ça prend du temps, parfois tu peux te propulser parce que tu vas avoir une rencontre, tu vas avoir une collaboration, tu vas juste avoir une idée géniale qui va faire que bah, ton business va juste exploser d'un coup. Mais parfois aussi ça prend du temps. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Donc sois patient, dis-toi, OK, moi j'ai démarré quelque chose, mais je travaille, je mets des actions en place chaque jour, au quotidien. Ne te dis pas, je vais travailler pendant un mois et puis un mois, je vais dormir. Ça, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein, que tu es d'accord avec moi. Ouais, C'est pas possible. exactement. C'est pas possible. Donc, si tu me permets, Oui, alors pour ajouter un peu à l'idée de la coach Cathy, vraiment, c'est pas possible que tu ne puisses pas envisager demain que tu n'aies pas de projet en tant que femme aujourd'hui. Bien sûr que le digital est là pour nous aider à nous rendre visibles selon le digital, n'est-ce pas? Et si tu ne t'y mets pas, tu ne te rendras pas visible. Donc cet outil qui te permet de te rendre visible ne te permettra pas de le faire parce que toi-même, tu ne le fais pas. c'est ça. Alors, en termes de visibilité, par exemple, coach, qu'est-ce qu'on peut leur donner aujourd'hui à ces femmes qui vont nous suivre comme astuce pour, Wow, pour une qu'elles bonne soient... question. Une bonne question. On a partagé vraiment, on a passé de bons moments dans les challenges où on a développé un peu la visibilité en tant qu'entrepreneur en ligne. Ici, nous parlons en tant qu'entrepreneur chrétien. Donc, c'est quelqu'un ou une personne qui est connectée premièrement par le divin et lui qui te rend visible. Au moment opportun, il te rend visible. Que tu le veuilles ou pas, il te rend visible. Mais nous, nous faisons notre part en tant qu'enfants de Dieu, se connectons au divin et après, nous passons à l'action comme entrepreneur parce que nous avons une compétence dans un domaine bien déterminé. Et là, on dit comment est-ce qu'on va se rendre visible si je ne parle pas de mon produit, si je ne parle pas de mon service, personne ne saura ce que je sais, ce que je fais, ce que je peux présenter à mon audience, aux amis qui sont sur mon profil. Donc, pour que tu sois visible, il faudrait premièrement que tu aies un message qui parle à ton client. Ces messages qui va faire que la personne, lorsqu'elle scrolle sur le réseau, elle voit, oh mon Dieu, alors c'est la personne que j'ai cherchée.
Mhm. Et cette personne se connecte à toi parce que tu as le message qui parle à cette douleur qu'il a ou qu'elle a. La deuxième des choses est que, en te rendant visible, il faut que tu te présentes devant ton audience. Ton audience n'aura pas seulement besoin de lire tes flyers, c'est pas mal de créer des flyers, c'est un langage aussi visuel, mais il faudrait que tu te fasses voir auprès de ton audience en créant des lives, des formations, des sondages où tu te présentes et ton audience apprend à te connaître au travers de ton visage, la façon dont tu parles. Est-ce que tu es assurant dans ce que tu transmets? La façon dont tu regardes, la façon dont tu t'habilles, ta façon à toi. Là, ton audience commence à te connaître, Mhm. elle commence à te faire confiance et après, elle va passer à l'action. Donc, la visibilité, ça doit être une chose pour nous très importante, à ne pas Mhm. se limiter seulement à poster de contenu sans image ou avec image seulement, mais nous devons nous rendre nous-mêmes visibles auprès de notre audience et c'est de là que cette audience nous connaît. D'accord. Mais alors, coach, j'ai une petite question parce que pendant que je t'écoutais parler de visibilité, d'audience et tout, est-ce que si, par exemple, on a comme moi une activité physique, ça marche aussi? Ça, j'aimerais bien le savoir. Oui, ça marche aussi. Dans le cas où tu as une activité physique, alors on dit toujours que pour que quelqu'un vienne dans ton négoce, ta boutique, il faudrait que cette personne puisse passer devant ta boutique, n'est-ce pas? Mhm. Si cette Mhm. boutique n'est pas ouverte tous les jours, cette boutique a seulement peut-être dans la journée 1 heure d'ouverture. Oui. Et les passagers qui passent sur ta rue ne pourront pas voir que cette activité vit. C'est une Mhm. activité de temps à autre. Mais alors que Oui. cette activité a besoin d'être ouverte, a besoin de ces ouvertures pour que les gens, quand ils passent sur cette rue, ils jettent un coup d'œil et ils lisent, oui, boutique telle, boutique 2 ou négoce 2 et ils voient même les horaires d'ouverture et toi, tu es présent devant ces heures d'ouverture. Donc, Mhm. c'est aussi important d'être visible en tant que physique, boutique physique, nous devons être présents. Nous devons, là, ça commence à jouer maintenant avec aussi notre manière d'accueillir les gens. Ça te rend visible parce que quand ton client vient, tu sais l'accueillir, tu sais la mettre à l'aise, tu l'attires au travers de tes gestes. Cette Mhm. personne ne pourra pas se limiter seulement à elle, elle va partager un peu ton accueil autour d'elle, elle va faire des passe-paroles pour dire, Mhm. dans cette boutique-là, vraiment, si tu y vas, tu te retrouves. Même si Oui. tu n'as Tu es pas bien envie accueilli, il y a d'acheter, déjà le sourire. Oui. exactement, même si tu Mhm. n'as pas envie d'acheter, mais la façon dont elle t'accueille, vraiment, ça te pousse à prendre quelque chose, de ne pas Mhm. sortir Mhm. Mhm. main vide. Donc, ça va aussi avec les boutiques physiques et les boutiques virtuelles. Mais c'est vrai que ça c'est vrai hein, ce que tu dis, parce que effectivement, parfois on arrive dans une boutique, on n'a pas forcément envie d'acheter, mais quand on est tellement bien accueilli qu'on se dit bonjour, dans son cœur, on se parle à soi-même dans son cœur. On se dit non, franchement, la dame est tellement sympa, je vais lui faire un petit chiffre, quoi, je vais acheter un petit quelque chose. Et à contrario, quand on est mal accueilli quelque part, tu entres, la personne est froide, à peine si elle te dit bonjour, tu dis bonjour, même toi, même c'est toi le client, c'est toi qui es obligé de dire bonjour. Et la Mm. personne te répond à peine. Tu te dis, mais dans ta tête, tu te dis, mais. Et parfois, mais moi, je marmonne, je parle même, je dis, mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont désagréables là-dedans? Et je ressors aussitôt, quoi. Exactement. C'est comme s'il te chassait indirectement Oui, oui. pour dire que regarde, tu n'as pas place ici, hein. On n'a pas besoin de toi, tu peux prendre et t'en aller. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, vous aurez donc compris, on a un peu expliqué comment la visibilité, hein, l'importance d'être visible.
et l'important de bien servir son client, de l'importance d'être aimable en fait. Parce que le tout n'est pas de dire oui, voilà, euh, j'ai des clients, je les sers. Admettons que tu serves tes clients, d'accord? Tu as démarré ton business, tu es visible, tu as fait tout ce qu'il fallait au début, mais tout ça, c'était pas toi. C'est pour ça qu'on parle aussi d'authenticité. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, comment dire ça, mettre ses valeurs en avant. Tout à l'heure, coach Yasmine a dit un truc au démarrage en disant, on est ici des chrétiens. Hein? Quand tu es chrétien, tu as des valeurs fortes que tu portes en toi, notamment des valeurs de partage, des valeurs d'amour. Donc, quand tu vas aller servir ton client, si tu as ces valeurs-là, eh bien, elles vont transparaître dans ton business, elles vont transparaître dans ton activité. Tu vas avoir envie de les mettre en avant. C'est naturel chez toi. A contrario, si tu n'as pas ces valeurs-là, que toi, tu fais du business que pour l'argent, ton objectif, c'est que moi, je vais avoir 100 000 euros à la fin de ce mois-ci, coûte que coûte, vaille que vaille, même si je dois voler le client, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Au début, tu vas bien faire les choses, forcément, puisque tu vas, comment dire ça, te forcer, en fait, à te dénaturer. Tu vas mettre en place des choses juste parce que tu vas attirer les gens, ça va être un appât. Mais une fois que tu auras eu ces clients, tu auras engrangé le chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier que quand on sert fidèlement un client, quand on le sert bien, il a envie de revenir acheter d'autres services chez nous. Exactement. Quel que soit le business qu'on fait, en principe, en principe, on est amené à rester dans la durée et donc à créer de nouveaux services. On est amené à continuer à servir les clients et on ne peut pas renouveler tout le temps nos clients. Les clients que tu as aujourd'hui, ça peut être des clients de demain, ça peut être des clients dans 10 ans. Il y a des gens qui sont fidèles à une marque. Pendant 10 ans, ils te disent, mais moi, ça fait 10 ans que j'utilise le même produit. Tu te dis, waouh, la personne est juste satisfaite, quoi. Donc, ça marche quel que soit le produit que tu as, que ce soit les services que tu as. D'accord? Coach Yatine, par exemple, qui a écrit un livre, les personnes, d'ailleurs, coach, il faut que je me le procure, que je lise ton histoire pour t'encourager, ne serait-ce que ça. Donc, les personnes, par exemple, qui écrivent un livre, eh bien, quand elles ont écrit le livre, la personne les appelle, par exemple, leur écrit pour dire, voilà, vous avez parlé de tel passage, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un livre, c'est évident. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire des séances de dédicace, des séances de lecture de son livre. Alors moi, j'encourage vraiment les femmes qui ont écrit leur livre à venir faire des séances de lecture en live. C'est important parce qu'elles peuvent expliquer. Tu prends juste un thème, une page, un passage de ton livre et tu viens expliquer l'histoire. Tu racontes, en fait, tu plonges les internautes, tu plonges tes followers dans ton histoire, dans ta story, vraiment. Il faut embarquer les gens dans son, dans son sillage, d'accord? Dans son, comment dire ça? Les mettre dans sa lumière, en fait. Parce que quand on écrit un livre, on se met en lumière. On dévoile, on se dévoile. D'accord? Donc, montrez aux gens, expliquez-leur ce que vous faites, pourquoi vous avez écrit l'histoire. Parce qu'on lit un livre comme ça, bon, ben, c'est froid, c'est que du papier. Mais quand tu viens la raconter l'histoire, les gens vont te poser des questions. Tu es en live, les gens vont vouloir en savoir plus. Et ça va donner envie à d'autres d'aller découvrir ton livre. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne l'ont pas lu ou ceux qui ne savent tout simplement pas que tu as écrit. Parce qu'on ne peut pas non plus passer notre temps à dire tout ce qu'on fait. On fait des milliers de choses. On est des femmes plurielles. Beaucoup de femmes font différentes choses. Mais on ne sait pas tout ce qu'elles font. Donc, si toi qui fais par exemple des œuvres, un jour viens peindre devant les gens, tu vas expliquer ce que c'est, tu vas expliquer ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu as choisi telle couleur, pourquoi tu as choisi telle toile. Enfin, il faut vraiment que les gens comprennent ce que vous faites. Ça contribue aussi à votre visibilité, ça contribue à faire en sorte que même les algorithmes dont on parle souvent là nous reconnaissent, sachent que voilà, elle est souvent là, elle donne du contenu intéressant. Les gens sont intéressés par ce qu'elle fait parce qu'ils se connectent, ils viennent lui mettre des likes, des cœurs. D'ailleurs, mettez-nous des likes, vous êtes tout. Ouais, elles sont, Venez nous mettre des likes et des cœurs ici. endormies, là. Vraiment, ils sont très endormis là aujourd'hui. Donc, vous embarquez les gens dans votre histoire et ça vous permet non seulement qu'ils vous comprennent mieux et qu'ils aient envie d'être encore plus servis par vous, hein, parce que comme je le disais au début de mon propos, l'objectif quand on crée un business, les produits et les services, vous savez, il y a des magasins qui ouvrent, les magasins ouvrent et vendent leurs produits. Mais vous voyez bien qu'en fonction des saisons, ils changent de collection. Une personne qui a acheté une collection, par exemple, comme moi, là, d'hiver, bah, j'aime bien ce vêtement, j'aime bien la couleur, j'aime bien le soyeux de la chose, bah, je vais retourner dans cette boutique au printemps parce que je vais me dire, bon, ben là, maintenant, l'hiver est fini, je vais mettre les vêtements d'hiver dans la valise. Ah bah, la prochaine fois, c'est le printemps. J'ai bien aimé ce qu'ils m'ont proposé en termes de qualité-prix. Ah bah, je vais retourner là-bas, en fait. Je vais pas me dire, bon, non. Alors que le vêtement, si je le mets dans la machine, qui se déchire, qui s'étire, qui s'effiloche, peu importe,
Ben, je vais me dire, ben non, c'est une mauvaise marque. En fait, j'y retourne plus. Vous comprenez? C'est ça, servir fidèlement son client. Ça marche pour les produits physiques, mais ça marche aussi pour les services. Si tu, comme on a dit tout à l'heure, tu viens sur mon compte, je ne te dis même pas bonjour, tu m'envoies un petit message inbox, je mets un mois à te répondre, ben, tu vas te dire, mais celle-là, celle-là, elle est morte dans son truc. C'est pas possible, quoi. Elle n'existe pas. Hein? Eh bien, il est parti chez moi. Je parle de moi, par exemple, sur le compte de Cathy. Tu vas sur mon Messenger, tu me dis bonjour, je ne te réponds pas. Après, tu me dis comment vas-tu, Cathy? Je ne te réponds toujours pas. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chez la coach Yasmine, tu lui dis bonjour dans l'heure, elle te répond. Comment vas-tu, ma bien-aimée? Bienvenue sur mon compte. Est-ce que je peux te servir? Est-ce que je peux t'aider? En quoi puis-je t'aider? Bah, tu vas te dire tout de suite que, mais attends, il y a une grosse différence. Je préfère aller être servi par coach Yasmine. On est bien d'accord? Mm. Je veux que le live soit pratique pour vous, pour que vous sortiez de là en vous disant, OK, ces dames étant en live, elles nous ont apporté quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour avancer dans nos problématiques. Et ça marche dans tout, hein. Ça marche dans la problématique familiale, ça marche dans la problématique, comment dire, salariale, ça marche dans la problématique entrepreneuriale. Moi, les exemples que je donne, on peut les adapter à tout. C'est pour ça que j'ai voulu tout à l'heure, quand Coach Yasmine a parlé de visibilité en ligne, j'ai quand même voulu qu'on creuse aussi, est-ce que ça, on peut adapter la même chose en présentiel si vous avez une boutique. D'accord? Vous qui vendez vos produits, par exemple, sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, vous avez une boutique, une page où vous vendez vos produits. Eh bien, de temps en temps, si vous voulez pas avoir, parce que c'est une charge lourde de boutique physique, eh bien, de temps en temps, vous pouvez, par exemple, faire des salons comme celui que je fais le 16 décembre. D'ailleurs, toi, femme, qui est là, qui entend notre live, si tu n'as pas encore pris ton stand et que tu veux, il reste encore quelques stands, viens dans mon inbox, je vais te faire une offre juste incroyable et exceptionnelle. Tu vas pouvoir prendre ton stand pour venir exposer tes produits et tes services, d'accord? euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà, faites ce genre d'activité, faites des salons, faites des expositions, faites des foires, faites des boutiques éphémères. Ça permet que les clients vous rencontrent et vous allez pouvoir, vous voyez, la semaine, oui, c'était il y a 2 semaines, j'ai été dans une boutique éphémère, j'ai acheté un savon parce que la dame m'a expliqué ce qu'il y avait dedans, elle m'a expliqué comment elle le faisait, c'est elle-même qui l'a fait. Ça m'a donné envie de l'encourager, du coup, j'ai acheté. D'accord? Je ne sais pas l'effet que ça va avoir, je le teste, hein. Mais bon, j'ai pas une trop mauvaise peau. Mon vrai problème, c'est que j'ai quelques taches noires qui refusent de partir. Donc, je teste différentes choses régulièrement pour voir. Mais c'est pareil. Ne vous dites pas, ah ben, elle m'a vendu un produit, je l'ai testé pendant 2 semaines, j'ai pas eu de résultat, j'abandonne. Testez au moins sur 3 mois. D'accord? Vous prenez un coaching. Par exemple, chez Coach Yasmine, elle vous donne du contenu, elle vous donne des choses. C'est vrai qu'elle, elle a tendance à donner beaucoup. Elle donne tellement que pour mettre en pratique, c'est pas évident. Mais tu peux te dire, OK, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends 1 heure par jour. 1 heure, c'est 60 minutes, vous vous rendez compte? Ça fait, je crois, 120 secondes. C'est énorme. C'est énormissime. Donc, tu te dis 1 heure par jour. C'est ton business. Donc, tu peux travailler même le samedi et le dimanche. Regardez, là, on est en ligne aujourd'hui. On parle pour nos business. On aurait pu être avec nos familles. On peut être en train de, je sais pas moi, faire le repas du week-end. Peu importe. On pourrait faire des activités qui nous sont propres. Mais on vient quand même ici pour vous encourager. On vient quand même ici pour vous motiver. On vient quand même ici pour vous dire, oui, vous êtes comme nous des femmes. Oui, vous êtes vaillantes. Oui, vous êtes courageuse. Oui, vous êtes maman. Oui, vous êtes épouse. Vous avez des vies à vivre. Mais à côté de ça aussi, vous avez votre entreprise. C'est-à-dire vous-même, vous êtes votre propre entreprise. Donc, votre vie, en fait, à vivre aussi. Faire un business, c'est se déployer, déployer ses ailes. Hein. Dieu nous dit qu'il veut qu'on déploie l'espace de notre tente. C'est pas lui qui va le déployer à notre place, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, tu dois te déployer, tu dois travailler pour toi-même. Tu dois pas être, même si tu es marié, admettons que tu sois marié, tu as un époux qui gagne plutôt bien sa vie ou très, très bien sa vie, tu as un époux qui te met vraiment à l'aise, mais imagine un peu ta vie, tu es juste assise à la maison, tous les jours, tu vas au salon de coiffure, tous les jours, tu vas au salon de manucure, tous les jours, tu vas au salon de beauté, tous les jours, tu vas au restaurant. En fait, toute ta vie, c'est de l'oisiveté. Est-ce que tu serais fière de toi en tant que femme? Dis-moi un peu. Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu serais fière de toi en tant que femme, que ce soit ton homme qui s'occupe de tout et toi, tu ne fais rien? D'un, tu n'es pas en train d'appliquer et de vivre selon les règles du royaume. Et un jour, tu vas avoir besoin de Dieu et tu vas t'étonner qu'il ne réponde pas. La première règle du royaume, quand Dieu a créé la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il t'a créé parce qu'il a observé l'homme, il a vu qu'il lui manquait quelque chose. Il a dit, je vais créer la femme qui va être laide semblable.
Ça veut dire que tu es semblable à l'homme. Donc, comme lui gagne très bien sa vie, toi-même, comme tu es semblable, on s'arrête sur ce mot semblable, ça veut dire identique, idem. Tu peux faire la même chose quand tu es semblable à quelqu'un. Ça veut dire que tu peux faire la même chose, on est bien d'accord. Donc, comme tu es son être semblable, tu es aussi capable de travailler, de mettre des choses en place, de par tes compétences, de par ton excellence, de par, je sais pas moi, tes études, pour gagner de l'argent et ramener aussi cet argent dans le couple pour que vous puissiez avoir plus de projets encore. Mais tu es aussi son aide. Ça veut dire qu'au-delà d'être semblable, tu dois aussi l'aider, en fait, Exact. dans ses problématiques en tant qu'homme. Donc, tu as une double casquette en tant que femme. Mm. Donc, tu ne peux pas me dire que tu es juste assise là pour être oisive. Vraiment, combat cette oisiveté. J'ai parlé de la léthargie l'autre jour. Combat la léthargie dans ta vie. Ne sois pas apathique. Vis ta vie. Mais tu vis ta vie parce que tu réalises des choses. Mm. Lève-toi, femme. Lève-toi et va réaliser des choses. Alors, tu es femme entrepreneur, tu es porteuse de projet. Je t'invite vraiment à venir à la 5e édition du Salon ESOPA, qui aura lieu le samedi 16 décembre prochain à Paris, dans le 13e. C'est 12 rue Charles Fourier, Paris 13, métro de Tolbiac, bus 62, arrêt Bobilleux-Tolbiac. Et il y a aussi le bus 57 qui arrive au même endroit. D'accord? N'hésite surtout pas, contacte-moi inbox, viens dans cette belle aventure, viens nous rejoindre, viens être une femme d'impact, viens t'inspirer, viens être enseignée. Il y aura des conférencières juste exceptionnelles qui vont venir te donner du contenu qui va transformer ton mental, qui va te permettre d'élargir l'espace de ta tente, comme on a dit tout à l'heure, d'être une femme qui va avoir une vision à 360 degrés. Il faut avoir des grandes visions, il faut que vos visions vous fassent peur, il faut que ce soit des visions qui vont vous dire, waouh, est-ce que je vais être capable de la réaliser? C'est là que tu vas te dire, oui, je dois vraiment me mettre au boulot. Oui, il faut que j'y aille, quoi. Je dois me lever, je dois être l'aide semblable de mon mari. Alors, je finis mon exemple avant de redonner la parole à coach Yasmine. Admettons que maintenant tu es donc dans ce mariage, ton mari gagne très bien sa vie, etc. Toi, tu ne fais rien. Tu t'occupes des enfants. C'est pas un petit métier, hein, s'occuper des enfants. Je ne minimise pas. C'est vraiment un vrai, un vrai challenge. Donc, coach Yasmine le sait parce qu'on a souvent notre petite princesse qui est toujours accrochée à ses bases. Mais, anyway, comme elle est maman entrepreneur, eh bien, elle fait quand même le job. Elle ne lâche pas, elle ne dit pas non, j'ai l'enfant, tant que l'enfant n'est pas couché ou quoi. Elle fait ce qu'elle a à faire. Vous comprenez? Donc, ne venez pas dire l'excuse ici que oh, ben, on est maman, on a 3 enfants, on n'y arrive pas. Si vous pouvez y arriver, Dieu vous a donné cette possibilité, hein, cette capacité-là. Vous devez marcher sur la paresse. Vous devez marcher sur la procrastination. Vous devez marcher sur le non-accomplissement. Vraiment marcher sur tous ces esprits de pauvreté-là qui vous enferment et qui vous empêchent de vous propulser, d'être la femme que vous devez être. D'accord? Donc, admettons donc que le mari en question, qui gagne bien sa vie, qui te donnait tout, qui donnait tout à la famille et tout, d'un coup, accident de la vie, il perd son emploi. Toi qui es improductif, qui n'était pas l'aide semblable, qui a fait mentir ton Dieu qui t'a créé en te donnant cette fonction, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous savez l'enchaînement que ça peut faire? Ça va être les disputes dans le ménage, ça va être des colères, ça va être des frustrations, ça va être toi-même déjà. C'est le mari qui te donnait toutes ces possibilités d'aller dans les instituts et autres. Ben maintenant, tu ne peux plus y aller. Tu ne sais pas t'occuper de toi-même parce que tu as l'habitude qu'on s'occupe de toi. Ben, tu vas commencer à le détester. Et finalement, ça peut se terminer en catastrophe. La catastrophe absolue devant Dieu, c'est quoi? C'est le divorce. Tu vois un peu jusqu'où ça peut aller? Donc, vraiment, femme, je t'invite ce jour à te lever avec ta niaque, à te lever avec ta détermination, à être disciplinée et à mettre des actions en place. Voilà, je te redonne la parole, coach Yasmine. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit? Je Est-ce que t'assure, j'ai raison? oui, tu as touché un point vraiment important, Mhm. très important. La femme ne doit pas se limiter à oui, j'ai un mari, oui, il travaille, il survient à tous les besoins. Voilà, je suis la princesse, je m'assois et je reçois tout. De toute façon, comme venait de dire la coach Cathy, que être une mère et avoir des enfants, ça peut être une raison à ne pas se mouvoir, à ne pas travailler, parce que déjà, avec 3, 5 enfants, c'est un grand travail à faire. Et en ça, moi, je glorifie Dieu pour ça, pour avoir 5 enfants. OK, hein? J'en ai 6. Et je ne me donne pas la raison de dire que j'ai 5 enfants et je ne dois pas vraiment aider cet homme aussi à apporter quelque chose de plus sur ce qu'il a, sur ce qu'il donne. Donc, nous pouvons vraiment faire la différence en exploitant le talent qui est en nous, le potentiel qui est en nous.
Ce n'est pas que, je donne toujours cet exemple, quand tu as un manguier, d'accord, tu as le manguier, ce manguier produit des mangues. Et tu prends ces mangues, tu en manges, et tu prends le noyau, tu jettes. C'est la même façon de cette femme-là qui a plusieurs enfants ou sans enfants, où elle jette ce qu'elle possède quand elle ne travaille pas, quand elle ne se donne pas la capacité de développer ses 10 doigts qui pourraient faire qu'elle puisse emmener non seulement quelque chose, si je peux le dire, elle puisse survenir premièrement à ses besoins à elle et aussi à toute sa maison. Sans pouvoir oublier que cette femme, lorsqu'elle se réveille très tôt le matin, si on va dans Proverbe 31, cette femme qu'on est en train de louer, cette femme qu'elle se réveille très tôt le matin, elle met déjà tout en règle. Elle donne des tâches à d'autres personnes, donc aux travailleurs de pouvoir exécuter. C'est les tâches qu'elle a confiées. Donc, ce n'est pas une femme qui doit rester main croisée pour dire, de toute façon, mon mari a tout et moi, je ne fais rien. Non, on ne doit plus rester dans cette raison ou cet échappatoire de dire que, de toutes les façons, il ne m'a même pas donné le capital. OK? Et, et comme il ne m'a pas donné le capital, alors rien à Je ne faire. fais Je rien. reste à la maison et je garde les enfants. C'est bien, bravo. Je t'en félicite de pouvoir garder les enfants. En gardant les enfants, tu pourrais développer autre chose. Pourquoi pas ne pas aussi conseiller à ces femmes qui se retrouvent, qui n'ont pas de capital et qui gardent leurs enfants, en gardant tes enfants, c'est-à-dire que tu leur donnes une bonne éducation, tu sais comment les maîtriser, tu sais comment les orienter, alors tu pourrais non seulement te limiter à garder tes enfants, mais à pouvoir aider aussi ces jeunes dames ou que ces dames qui sont déjà âgées, qu'elles n'ont plus le temps de garder ces enfants et de leur dire les tactiques que tu fais. Comment tu fais pour garder ces enfants à mieux s'appliquer, à mieux respecter les autres, à mieux être de bons citoyens? OK? Au lieu de te donner une raison. Il y a d'autres de ces femmes qui disent non, je n'ai pas de capital et je ne peux pas travailler parce que Oui. mon père ne m'a pas laissé un héritage. Mhm. Ou que mon oncle, depuis que je lui ai demandé un capital jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a rien donné. Donc, ta main est toujours étendue comme ça pour attendre qu'on puisse te mettre quelque chose dans la main pour que tu commences. Alors que je dis toujours que mon exemple à moi, je suis femme pasteur, mon mari c'est un pasteur, je l'aide non seulement dans le ministère, mais j'exerce aussi le talent que Dieu a mis en moi pour pouvoir, pourquoi pas, subvenir aux besoins de ma famille et aussi sortir d'autres femmes dans leur sommeil. Donc, Mhm. tu dois te réveiller, réveiller cette héroïne qui est en toi pour que tu jouisses de ce dont tu possèdes. Nous avons tellement de capacités, mesdames, tellement de capacités que nous pourrons vraiment développer et faire de grandes choses. Et Mhm. pour ne pas s'éparpiller, développe seulement une chose sur le 1000 que tu as. Une seulement chose. Commence avec cette chose-là. Si tu sais bien faire les cheveux, pourquoi pas ne pas donner l'opportunité à d'autres personnes? Tu leur dis, comme je ne suis pas encore connue, on a parlé de la visibilité, comme je ne suis pas encore connue, je vais offrir à 5 personnes qui veulent se faire belles pendant ces fêtes de Noël. Mhm. Et tu les offres tes services, hein. Tu fais tes tresses, tu les rends belles. Je t'assure, après qu'elles aient vu dans les miroirs qu'elles sont vraiment belles, elles ne vont plus chercher une autre personne, elles vont t'appeler. Cette fois-là, Voilà. tu vas leur donner le prix de ton service parce que tu as d'abord offert. Donc, femme, ne reste plus dans ta zone de confort. Il faut que tu t'élèves, même si ton mari a tant d'argent, même si ton mari te met à l'aise plutôt, pour éviter aussi les divorces, comme a dit la coach. Quand tu n'as rien,
Et ça commence à apporter, quand ton mari aussi n'a plus le travail qu'il avait auparavant, il n'y a plus de paix dans la maison. Et surtout, quand la femme n'est pas sage, elle va détruire tout. Tu vas tout détruire parce que l'argent de poche, tu ne l'as plus. La nourriture dans la maison, il n'y a plus. Pour te vêtir, c'est un problème. Toi qui étais tout le jour à renouveler ta garde-robe, et maintenant là, tu ne te retrouves pas à remettre les mêmes habits tout le jour. Donc, il faudrait, pour éviter tout cela, il faudrait que toi, femme, tu puisses te lever et pouvoir travailler de tes 10 doigts pour faire quelque chose de bon. Qui pouvait penser aujourd'hui que je pouvais partager de la connaissance que je partage aujourd'hui, que j'accompagne les personnes? Bien sûr que j'avais ce don en moi, c'est depuis l'enfance, de pouvoir enseigner les autres, de pouvoir conseiller les autres. Mais qui pouvait penser un jour que je mettrais quelque chose sur pied sur ça? S'il n'y a pas de persévérance en ça. C'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas seulement aller comme ça, hein. Il y a aussi de ces moments-là que ça coince, il n'y a pas de clients, c'est normal que ça puisse arriver. Mais ce n'est pas ça qui va me dire que je ne veux plus travailler. Au contraire, quand ça arrive comme ça, je dis, ouais, c'est bon, donc je suis dans le bon. Je veux foncer, ça devient une échelle pour moi. Je monte dessus, je surpasse cela et je veux autre. C'est ainsi que tu vas avoir le résultat positif de ce dont tu t'attends. Ne te limite plus, ne te dis plus que c'est à cause de l'autre que je suis dans cette situation. Éradique ta mentalité, éradique cette mentalité de pauvreté qui t'emmène à être figé, être limité dans ta zone de confort, que voilà, je me contente de cette situation. De toutes les façons, Dieu l'a voulu. Dieu ne veut pas le mal de quelqu'un. Dieu nous a créés pour être meilleurs, en abondance, en abondance. Ah Donc, oui, il dit dans Jean 1, je crois que c'est Jean 1, 3, hein, il ouais, souhaite que tu prospères. Il te dit bien-aimé. En plus, il t'appelle ça bien-aimé. Ça veut dire qu'il t'aime. D'accord? Il dit exactement. bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, garde ton âme, garde ton cœur, en fait, de tout mal. Que ton cœur soit dans l'espérance, dans la prospérité, dans la paix, dans la joie du Seigneur. Et tu vas prospérer dans tous les domaines. Pardon, je voulais juste rajouter ce petit Amen, verset. amen. Amen, amen. Et il y a quelqu'un qui demande comment on peut participer au Zoom. On partage le lien ou on fait comment? Il nous Oui, suit. tu peux, vas-y. Si la personne veut venir donner son point de vue, avec grand Ah, plaisir. oui, on va partager le lien. Il y a Sépul Mhm. Chéri qui demandait comment on participe. D'accord. Un moment, je partage le lien. Oui, pendant que tu partages, je vais donc rajouter quelque chose. Quand Yasmine a donné l'exemple de la dame, vous savez, moi, je suis contente de cette dame, par exemple, qui m'a fait, de cette copine, de cette amie, qui m'a fait ces nattes-là. Bon, ça faisait ça fait peut-être, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait de rasta. Vraiment, peut-être 15 ans même. Et j'ai eu envie comme ça. Et puis, en parlant, j'ai changé juste au téléphone avec elle. Elle m'a dit, ben, écoute, je peux te les faire. Je dis, ah, bon, OK. Elle a mis 3 heures à les faire. Ils sont hyper longs, là. Bon, je les attache tout le temps, mais ils sont hyper longs. Elle a mis 3. Ça veut dire qu'elle est vraiment douée. C'est un don. Et je voulais juste dire que moi, je suis dans un groupe de femmes africaines ici sur Facebook. Dans ce groupe-là, régulièrement, il y a des sœurs qui demandent soit à se faire coiffer, qui cherchent une coiffeuse de justement de nattes, soit à faire coiffer leurs enfants. Ça veut dire qu'il y a un marché, un vrai marché. Il y a une potentialité. Si tu en fais ton activité, crois-moi, tu vas gagner de l'argent. Et ben, comme elle a dit, tu commences à te faire connaître. Toi qui sais coiffer, par exemple, il y a plein de comptes sur Insta. Moi, je suis beaucoup plus sur Insta, où les gens passent leur journée à vous montrer juste comment on se coiffe, comment on met des produits sur les cheveux, comment. Et ils ont plein de gens qui les suivent. Ben, toi, tu peux te dire, je me lève toutes les semaines, parce qu'on se coiffe peut-être pas tous les jours, j'en sais rien. Enfin, on ne peut pas faire des rastas tous les jours, je pense pas. Mais au moins une fois par semaine, quand tu défais, tu viens t'asseoir ici, tu montres au moins comment faire. Tu dis aux femmes, voilà comment on fait en fait. Ou bien tu cherches, comme a dit Coach, mais tu cherches quelques femmes, tu vas les mettre sur Zoom ou sur Google Meet, peu importe, dans ton cercle proche, pour faire ta petite vidéo. Et puis tu leur dis, voilà, je vais vous montrer comment on fait en fait. Il y en a qui vont trouver ça fatigant, astreignant, contraignant, qui vont pas savoir faire et qui vont te dire vraiment, ma fille, tu m'as montré, vraiment, c'est gentil, mais je préfère que tu fasses pour moi. Vous comprenez? C'est aussi comme ça qu'on gagne des parts de marché.
Hein. Au lieu de laisser ton argent dans la poche du voisin, de la voisine, qui, elle est en train de montrer, qui, elle est en train de donner, qui, elle est en train d'éduquer, qui, elle est en train d'enseigner, ben, fais la même chose. Enseigne, éduque, forme. La vie, elle est faite de ça, en fait. D'enseignement, on apprend dans tous les jours. Là, je suis en train d'apprendre de coach Yasmine. Ouais. Elle me donne des choses, parce que j'ai jamais fait de live avec elle. Elle me donne un peu plus d'aide, donc j'apprends. Vous comprenez? Et elle m'enseigne aussi, parce que quand je donne un verset, peut-être que je ne le connais pas parfaitement, eh ben, elle reprend et revient dessus. J'avais oublié la forme du proverbe 31 que j'ai affectionné pendant, que j'ai affectionné pendant des années. Je trouve que c'est une femme juste admirable. Et on devrait toutes s'en inspirer, en fait. Si tu es chrétien, tu dois vraiment t'inspirer de la femme du proverbe 31. Tu ne peux pas ne pas connaître ce passage biblique. Alors, va le lire, relis-le, médite dessus, et vraiment qu'elle t'inspire, qu'elle te permette vraiment de sortir tout simplement de cette zone de confort dans laquelle tu devrais sortir. Qu'elle te permette, vous savez, là, ce soir, je vais commencer à partager les petites vidéos des femmes qui vont participer à la 5e édition du Salon Isopa. Il y en a une qui m'a, quand je lui ai dit, je veux une petite vidéo de toi, elle m'a dit, oh là là, comment je vais faire ça? Je lui ai dit, comment ça? Parce que pour moi, c'est tellement naturel, je ne comprends pas que... Et puis elle me dit, vraiment, là, c'est vraiment trop me demander. Exactement. Je lui ai dit, comment ça? Elle me dit, mais franchement, moi, faire une vidéo, vraiment, c'est pas possible. Elle m'a dit, madame, c'est pas possible. Je lui ai dit, voilà la petite phrase que tu vas dire. C'est tout simple. Tu te mets devant ta caméra, tu te mets ton joli rouge à lèvres, tu te coiffes Ouais. et tu te mets d'abord devant ton miroir, tu t'entraînes pendant 5 minutes, tu dis la phrase et ensuite tu viens t'asseoir devant ta caméra. Eh bien, elle m'a envoyé elle m'a envoyé sa petite vidéo hier. J'étais juste ravie, quoi. Et en plus, elle passe bien à l'image, elle est toute jolie, elle est vraiment magnifique. Fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu veux que ta vie change? Fais des petites actions que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu veux gagner en visibilité? Comme a dit Coach Yasmine tout à l'heure, ça ne suffit pas de juste poster comme ça de temps en temps. Tu n'arrives pas à faire des vidéos, des lives, c'est pas grave. Fais une petite vidéo, entraîne-toi. Tu fais ta petite vidéo pour dire ce que tu as envie de dire, 5 minutes, 10 minutes, et tu viens la publier. Les gens vont mettre des commentaires après. Tu ne vas pas recevoir ça comme ça en pleine face si c'est ça qui te fait peur. Ouais. Si tu es un chef d'entreprise, quelle que soit l'entreprise que tu as mis en place, tu dois affirmer ton leadership. Tu dois affirmer ton charisme. Tu te dois de porter haut et fort et fièrement ta boîte. Arrête de t'occuper du regard des autres. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Sinon, tu n'arriveras jamais à rien. Parce que l'être humain est comme ça. Il y aura toujours une critique. On est comme ça, on est humain. Et il y a des gens qui vont venir t'attaquer directement. Moi, il y a des gens qui m'écrivent sur inbox. Je leur dis, mais de quoi je me mêle? Laissez-moi vivre ma vie, quoi. Je dis ça pourquoi? Parce que personne ne me nourrit, en fait. Quand moi, je gagne mon argent, quand ça arrive sur mon compte, parce que j'ai fait une activité, j'ai fait une action, j'ai réussi, j'ai rendu un client heureux, mais l'argent, il vient dans mon compte. Et c'est moi qui m'en sers. Ça me fait juste du bien. D'accord? Donc, arrêtez de penser aux autres. Arrêtez de dire, ah, ben, si je fais ça, qu'elle va penser? Mais cette personne-là qui va penser du mal de toi, cette personne-là qui va te critiquer, est-ce qu'elle fait mieux? Et même si elle fait mieux, elle n'est pas toi. Et même si elle fait mieux et qu'elle gagne de l'argent, elle ne te le donne pas cet argent, elle le garde pour elle. On est bien d'accord? Tu as envie de gagner ton propre argent, tu as envie de gagner tes sous, ne pas être cette femme-là qui ne sera pas l'aide de son mari, qui va renverser son foyer parce qu'elle est insensée. Eh bien, tu entends ce live, lève-toi, agis. Agis pour toi, agis pour ton bien. Coach Jasmine, tu as envoyé le lien alors? Oui, j'ai envoyé le lien dans le D'accord, live. Mhm. d'accord. Tu me diras quand la personne sera là. Je ne sais pas si oui, je vais la voir en direct aussi, peut-être, oui. Je pense que, bon, là, c'est Lady. Je suis là. Bonsoir, Bonsoir, mesdames. bonsoir, bonsoir, chérie, bienvenue. En fait, je viens Alors, de nous, tomber on est en sur... live. Il faut nous montrer ton visage, hein? D'accord, juste un instant. Merci. Oui, J'étais couchée, je suis couchée, donc je me lève et... d'accord. Super. Donc, c'est ça, quoi. Nous, on avait vraiment envie d'échanger. C'est pas un live spécial sur quelque chose, mais c'est juste pour vous dire qu'on est des femmes comme vous. On a des problématiques de femmes comme vous. On a des problématiques familiales, des problématiques personnelles, tout comme vous. Mais on se bat, n'est-ce pas, pour faire des choses, pour réaliser nos vies, en fait, pour réaliser nos rêves. Hein? Si Dieu t'a donné une vision, travaille sur ta vision. Arrête de dormir, arrête d'être léthargique, arrête de te dire non, je ne peux pas y arriver.
Si les autres y arrivent, toi aussi, tu peux y arriver. Petit à petit, mais tu peux y arriver. Crois-le. Motive-toi toi-même. Tu es ta première motivatrice. Tu es celle qui va d'abord s'affirmer. C'est toi qui vas dire tous les matins quand je me lève, oui, je suis la preneure de l'œil de l'Éternel. Dieu m'a créé. L'autre jour, je vous ai donné un verset qui vous disait que Dieu donne des hommes pour ta vie et Dieu donne, c'est quoi le passage, coach? Dieu donne des peuples pour ta vie et non, Dieu donne une nation pour toi et des peuples pour ta vie. C'est-à-dire qu'il est capable de sacrifier tout un peuple juste pour te sauver toi. Mais s'il est capable de faire ça, ça veut dire que tu as une immense, une grande, une merveilleuse, une magnifique valeur à ses yeux. Donc, rends-toi compte de cela et vraiment, affirme-toi. Affirme ton leadership. Tu es une femme leader. Mène ta barque, mène ton petit bonhomme de chemin. Ne regarde pas au regard des autres. Regarde à toi, regarde à tes besoins, regarde à où tu veux aller. Coucou, bienvenue dans le live. Tu es magnifique, belle dame. Ouais. Merci. Donc, dis-nous ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui. Tu es la bienvenue. Merci. Alors, moi, c'est plus chéri. Moi, je connais la coach depuis des lurettes. On a eu à faire un cours ensemble avec une coach, donc c'est de là qu'on se connaît. En fait, je voulais juste partager. En fait, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez dit, dans le sens où moi-même, j'ai été comme ça avant de connaître la coach Debra, avec qui j'ai fait les cours avec la coach Yasmine. Je ressentais en fait le besoin de parler, de pouvoir donner quelque chose, en fait, ce que je sais aux autres. Mais j'étais tellement timide, d'une timidité, je disais, ben non, mais on ne va pas aimer, mais qui va se mettre devant la caméra? Mais regarde ma tête, non, je ne suis pas belle, je ne suis pas ceci. Mais qu'est-ce qui se passe après avoir écouté la coach, cette coach-là, Debra, elle me dit justement ce que tu viens de dire. Excuse-moi si je te tutoie alors qu'on ne se connaît Non, il pas. n'y a pas de mal. Elle dit, commence par des petites choses, ce qui te fait peur. En fait, prends justement la caméra, tu te mets devant, fais même d'abord des vidéos pour toi. Oui. Commence par toi, voilà, tu prends la vidéo ou alors tu vas devant le miroir, tu parles. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de cela un an, j'ai connu un système de gérance dessous de mes revenus, dont je me suis lancée dans ça. J'ai dit, bon, parce que moi, j'aime apprendre. Ça, c'est un côté, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Moi, je suis tellement curieuse dans l'apprentissage. Tu as ouvert. Oui. Oui, dans l'apprentissage. Donc, ce qui fait que quand j'ai découvert ce système-là, je me suis lancée. Oui. Et après, quelque chose me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des vidéos aussi pour apprendre aux gens à faire ce système-là, pour apprendre aux gens à prendre soin de leur argent? Parce que justement, mon slogan, c'est prends soin de ton cap. Le cap qui est l'argent, en fait, c'est comme ça qu'on appelle l'argent chez nous, dans mes origines et en Dans ta Pays-Bas. région, oui. Voilà, dans ma région. Donc, en fait, c'est ça mon slogan, tu vois. Et au départ, je dis à ce temps-là, on était encore fiancés. Celui qui partage ma vie aujourd'hui, je lui dis, ce système me plaît tellement que j'ai envie de partager. Mais j'ai peur voilà, que je n'ai pas de visibilité, de trucs. Il me dit, fais ce que ton cœur te dit. Si tu as ça dans le cœur, ça veut dire que c'est le Seigneur qui te l'a mis. Et si à chaque fois tu me le répètes, ça veut dire que, chérie, tu dois faire ça. Oui. Je me suis lancée, donc j'avais en fait une caisse, ce qu'on appelle la tirelire, où je mettais mon argent voilà, des sous qui me restaient dans le mois comme ça. Oui. Et je dis, bon, je vais commencer par là. Qu'est-ce que je fais? Je casse cet argent. On était on était en juillet, août de l'année passée, parce que, en fait, je me suis à peine lancée dans ça de l'année passée. Et je constate que j'ai pratiquement 700 € dans cette caisse-là que je ne me rendais même pas compte. Wow. Il y avait une telle somme dans cette caisse. Et je prends dans mon téléphone, je fais une petite vidéo. Je dis, voilà, je sais pas depuis quand j'ai commencé cette caisse et voilà ce que ça m'a donné aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'y vais, je me lance. Aujourd'hui, je ne suis pas,
62, 63 abonnés sur ma chaîne YouTube, mais c'est déjà beaucoup. Parce que déjà, dès le départ, je disais que non, mais qui va me suivre? C'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, il y a des gens dans mon entourage qui me disent, mais plus chérie, mais comment tu fais? Comment est-ce que, Oui, mais voilà. C'est extraordinaire, vraiment. Et puis voilà, j'ai lancé un masterclass que je ferai le samedi prochain. Oui. Pour accompagner, et j'ai aussi créé le groupe WhatsApp. Justement, j'ai dit, je veux accompagner gratuitement celles qui voudront. On fait un challenge de 52 semaines, ce qui va te rapporter. Donc, chaque semaine, tu mets la somme qui représente cette semaine-là de côté. Et à la fin de l'année, ça doit te rapporter 1378 €. Comme ça. Tu vois? Et donc, quand on dit, ben, c'est quoi 1360? Par contre, le fait d'être sacrifié chaque semaine et de mettre cet argent de côté, tu ne sais pas la satisfaction comme tu peux avoir. Et j'ai été tellement étonnée, il y a des gens, j'ai 15 inscrits. Je suis restée comme ça, je dis quoi? C'est ça qu'on dit souvent, qu'il y a des gens qui attendent d'un ardent désir vos services, mais vous dormez, vous refusez de vous lever. Vous êtes apathique, vous êtes mort sur les réseaux, alors que vous avez des comptes, vous avez des outils aujourd'hui qui vous servent gratuitement en plus. Exactement. J'ai imaginé ton histoire, ton témoignage là. Vraiment, il me plaît. Maintenant, la peur fait, chérie, attends, tu te rends compte que il y a 15 femmes qui vont te suivre samedi prochain pour que tu leur expliques, en fait, ce challenge-là, cette façon de mettre, d'épargner pour pouvoir réaliser. Parce que parfois, on a des projets, mais ce sont les sous qui nous manquent. On se dit que non, bon, peut-être le mois prochain, quand mon salaire va tomber, là, je vais prendre. Alors que non, si tu construis sur une période, ce projet-là, voilà, à la fin, tu veux. Parce que moi, je l'ai fait. Ce n'est pas un truc que j'ai pas fait. Hein. Je l'ai fait. Oui, souvent, il faut être son bêta-testeur. C'est ça qu'on dit. Ça dit qu'une fois que tu as testé quelque chose, tu le dupliques et maintenant, tu peux l'enseigner aux autres. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc, les femmes, celles qui nous suivent là, franchement, c'est quand tu marques le premier pas et que le Seigneur voit que vraiment ça te tient à cœur, il va te donner les moyens. Moi, je dis, j'avais peur de l'écran. Oui. J'avais peur de l'écran. C'est marrant, hein, parce qu'en plus de ça, cette histoire de peur de l'écran, moi, je ne la comprends pas. Enfin, je ne l'explique pas. Parce que bon, c'est vrai que parfois on se dit qu'on se met des peurs nous-mêmes, mais en fait, il faut regarder le truc froidement et objectivement. Tu es assise devant ton canapé confortablement avec ta couette. Moi, j'ai une couette là sous mes jambes parce qu'il fait froid. Donc, je suis assise confortablement chez moi, dans mon salon. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien, en fait. Il faut démystifier le truc. Tu sais quoi? Et puis, si tu bafouilles un peu, si tu te trompes un peu, c'est pas grave. J'ai plutôt l'impression que, en fait, on a peur du jugement des autres. Alors qu'en fait, parce que moi, qu'est-ce que je fais? À chaque fin de vidéo que moi je fais, je dis toujours aux gens, si tu veux me critiquer, donne-moi une critique qui va me construire. Je n'ai pas besoin de critique qui va détruire parce que ça ne te sert à rien de donner une critique qui va détruire l'autre, alors que lorsque tu lui fais une critique qui construit la personne, tu y gagnes. Parce qu'elle se raconte, elle va dire que ben, c'est grâce à telle personne que voilà, je me suis améliorée. Et justement, sur tous mes posts, sur mes vidéos, ce n'est que des critiques positives, dans le sens où ce sont des critiques qui me permettent de modifier, de changer, de grandir. En fait, c'était ça ma peur. Donc, déjà, mais pourquoi ton truc. En fait, c'est ces trucs-là, quoi. Alors que, voilà, j'ai vraiment ma petite communauté. Je rends grâce à Dieu pour cette communauté-là. Amen, bravo. C'est super. Très beau témoignage, vraiment. On est contente que tu sois montée en live pour le donner. Comme ça va aussi, comment dire ça, encourager une femme. Parce que comme j'ai dit, moi, je reviens toujours à mon verset préféré. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Vraiment, soyons toutes des ouvrières. Donc, tu as été une ouvrière aujourd'hui parce que tu as encouragé un enfant de Dieu à se lever, à se dire, regarde, moi, si j'y suis arrivée, toi aussi, tu peux le faire. Exactement. Hein? Comme tu as dit, tu acceptes la critique. Si une personne te dit, ah ben le live, il n'était pas assez construit, ou il manquait peut-être des informations, ben, la prochaine fois, effectivement, tu vas creuser un peu plus ton sujet, tout simplement.
C'est Ça ne ça. doit pas te mettre à terre, ça ne doit pas te décourager. Tu dois te dire, oui, la personne a dit que ben, j'ai parlé de... C'est quoi déjà ton système? Le système des enveloppes budgétaires. Voilà, donc j'ai parlé de système des enveloppes. Elle nous a Comment? dit qu'il faut faire des enveloppes, elle nous a dit qu'il faut mettre ça dans une tirelire, mais elle n'a pas détaillé. Alors, elle vient te dire, oui, mais toi, tu nous dis de faire des enveloppes. Moi, j'ai fait ça fait 3 mois, ça ne marche pas. Eh bien, c'est pas grave. Donnons-nous rendez-vous, Mhm. parlons-en. Je t'explique plus en détail. Voilà. Voilà. Tu m'as mis la critique, j'accepte que je n'ai peut-être pas donné assez de détails, peut-être parce que je vais t'accompagner personnellement, toi, parce que je sais que tu ne vas pas pouvoir mettre en place si je ne te montre, si je ne t'explique pas. Eh bien, Justement. OK, viens dans mon inbox, tu me mets la critique devant tout le monde, c'est pas grave. Je te dis, il n'y a pas de souci, j'ai compris ta problématique, je te donne rendez-vous, viens dans mon inbox et on se cale un rendez-vous demain après-demain, après-demain, peu importe selon ton agenda. Tu comprends, femme? Toi, mon Mhm. entrepreneur, toi, ma porteuse de projet qui est là, qui hésite encore, qui te dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce que vont penser les gens? Lève-toi juste et commence. Mhm. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Si tu n'essayes pas, si tu n'échoues pas, si tu ne tentes pas, en fait, tu ne sauras pas si tu sais faire. Exact. Mhm. Elle vient de dire, elle a dit un truc à la fin de son intervention, elle a dit, en fait, j'ai testé moi-même et ça a marché. Exactement. Vous comprenez? Ça, c'est l'espoir. On ne peut pas vivre sans espérance. Tu ne peux pas te dire, j'ai pas essayé, mais tu ne sais pas, si tu n'as pas essayé, tu ne vas pas avancer, en fait. Mhm. Donc, lève-toi, essaye, et tu vas voir si ça marche. Et dans le pire des cas, même si ça ne marche pas, tu vas te dire, j'ai mal fait. Son enveloppe, là, même m'avait dit de mettre ça dans la tirelire. Moi, je l'ai posé sur la table. Mon fils a pris, il a mangé l'argent. Mon mari Voilà. a pris, il a fait les courses avec. J'ai pas utilisé la bonne technique. C'est peut-être là que j'ai failli. Au lieu de Mhm. prévenir ma famille que non, il faut pas toucher, eh ben, tu améliores. Là, je dis n'importe quoi, hein, ça a l'air bête comme ça, mais parfois, on fait juste des petites erreurs dans notre Mhm. parcours qu'on peut améliorer. Mais il faut déjà commencer ce parcours-là. Si tu commences pas ce parcours, bah, tu n'auras rien à améliorer. Et ta vie Mhm. restera toujours misérable. Alors Ouais. qu'on a dit tout à l'heure que Dieu t'appelle à prospérer à tous égards. Donc, tu Amen. commences déjà à prospérer dans un domaine précis, dans celui dans lequel il t'appelle. Elle avait à cœur, elle, de faire quelque chose. Elle a demandé conseil. En plus, elle a un mari sage. Elle a soumis sa problématique à son époux, qui l'a encouragée. Donc là, on parle de mari, mais ça peut être un frère, ça peut être un soeur, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être une collègue, même parfois on parle des choses. Moi, j'ai une de mes collègues, un jour, elle m'a juste vu, elle m'a juste entendu, je disais dans le couloir, je parlais de mon salon, et puis elle m'a dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, bah, je fais un salon en présentiel pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Elle m'a dit, ah, mais j'ai une de mes copines qui est entrepreneur, je peux te donner son numéro. Bah, vous voyez, si tu ne parles pas d'une chose, les gens ne peuvent pas savoir que tu l'as fait. Je Exactement. n'aurais pas pensé, c'est vrai, aller dire à des collègues que, ben, tiens, je fais quelque chose en dehors de ma vie, Mhm. comment dire ça, Employeur. professionnelle. Mhm. Mhm. Mais elle a entendu, elle a tendu l'oreille. Ça, on se dit que parfois, c'est la main de Dieu, en fait. Il sait que tu as besoin tu es Oui, dans une problématique. Il met des gens à côté de toi. La À dame, il m'a côté de- spontanément dit, bah, écoute, et puis la dame, elle a pris son stand. Elle sera là le 16 décembre. toi. Voilà. Vous voyez? Donc, vous êtes dans une problématique, parlez-en. Dites ce que vous savez faire. Dites vos passions. Postez sur vos passions. Parlez-en. Il y a une femme, un homme quelque part, il y a un enfant quelque part qui a besoin de votre aide, qui Exactement. attend avec un ardent désir que vous veniez l'aider. Donc, Exactement. levez-vous juste et commencez. Même si au début, vous n'avez que 2 personnes, 3 personnes, ce n'est pas grave. Mhm. Soyez dans l'endurance, soyez persévérant. Il y a un, Challengez-vous vous-même. il y a un passage dans la Bible qui dit ceci, et c'est un passage qui m'a beaucoup aidé. Oui. Ça dit, c'est dans les petites choses. Alors, si tu es fidèle Fidèle. dans les Amen, Moindre amen, choix. amen, j'adore. Il te Ah. donnera les grandes amen. Dis-nous ça au Exactement. 5e verset. Dis-nous Il là a dit, le. si tu as deux, si tu as quatre personnes, sois fidèle à ces personnes-là. Voilà, Et tu c'est Oui, verras ça. le Dieu va ajouter. Il ajoute, C'est il ça. ajoute. Oh oui. my God, j'ai Dis-nous des... le verset. Dis-nous le verset. C'est quoi? C'est quoi le nom du verset? Alors, le nom du verset, alors c'est... Gloire à je- Dieu. attends, Gloire attends. à Dieu. En tout cas, Hébreu, ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pas un hasard que tu sois là, que tu c'est... guéris. C'est pas un hasard. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et Mhm. c'est à la dernière minute qu'on a pris ces rendez-vous-là, vraiment. Et Dieu sait faire ces choses. Et je suis Mhm. Vraiment. très sûre qu'il y a quelqu'un, qu'une femme qui nous entend et, euh, et qu'elle va prendre une décision vraiment de sortir de sa zone de confort. Ici, on est en train de partager un peu nos petites expériences. Mhm. Oui. On n'a pas commencé tout grand.
Mais on a commencé avec des petites choses, comme a soulevé la coach plus chérie, disant que le Seigneur recommande d'être fidèle dans le moindre chose, les petites choses. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, il va nous confier les grandes choses. Mais toi, tu veux qu'on te confie des grandes responsabilités, alors qu'avec les deux personnes que tu as, tu ne sais pas comment les gérer. Tu ne sais pas comment prendre soin d'eux. Comment est-ce que Dieu va te confier 100 personnes? C'est ça. Ça sera vraiment difficile. Et pour ajouter encore à cette pensée, il y a la coach plus chérie qui parle de sa masterclass gratuite, n'est-ce pas, qui se fera le samedi prochain. Donc, toi qui es encore là pour dire que, oh, j'ai pas d'argent, oh, on a parlé de ça, j'attends que mon oncle ou mon papa me donne l'argent. C'est ça, tu tends la main. Oui, au lieu de dépenser vainement ton argent, mets ça peu à peu dans une petite enveloppe. Un jour, ça deviendra un capital pour toi. Un jour, on va développer aussi la pensée du coach Ricardo, qui nous a aussi enseigné à comment épargner avec une enveloppe ou une petite caisse où tu jettes tout le jour, ce que tu reçois comme capital. Et cela, ça te fera quelque chose de grand un jour. Il y a la coach Cathy qui est en train de rappeler le salon qui va se tenir le 16, donc dans quelques jours, ici dans une semaine, le salon pour toutes les femmes qui ont leur talent, qui ont leur service, qui ont leur connaissance. Tu as une connaissance dans un domaine bien donné. Tu te dis que je n'ai personne, il n'y a personne qui s'intéresse à ce que je fais. Voilà une occasion pour te faire connaître. Voilà une occasion pour faire voir à d'autres personnes que tu es capable de faire une chose. Et ne doute plus, ne donne plus de raison. Donc, il faut que tu passes à l'action. Sur ce, j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai un atelier demain, dimanche à 18h30. Ça sera un atelier gratuit où on va parler de comment créer ton offre qui captive ton client avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous voyons que l'intelligence artificielle est partout, que ce soit dans la médecine, dans les finances, sur les sites Internet, surtout, on est en train d'utiliser cet outil. Donc, si toi aussi, tu es cet entrepreneur qui veut aussi aménager un peu ta manière de faire de la manière ancienne, parce que la technologie est allée plus vite, alors il faut t'adapter à cette technologie pour que ton activité aussi puisse aller comme va plus vite toutes les choses aujourd'hui. Donc, et pour finir un peu de ce que j'ai argumenté, tu veux que les gens te connaissent. Tu veux que ton produit ou ton service soit vendu à beaucoup de personnes. Si tu n'arrives pas premièrement à le vendre gratuitement, ça sera difficile que tu puisses le vendre à un prix bien déterminé. Donc, commence à donner gratuitement. Vends-le gratuitement, c'est-à-dire tu organises comme les choses gratuites qu'on a dit ici, mais le salon n'est pas gratuit hein, quand même. Il y a un lieu qu'elle a payé, il y aurait comment on dit, un billet d'entrée, n'est-ce pas? Il y aura un billet d'entrée. Le billet d'entrée pour les visiteurs à 5 € seulement. Et donc, voilà. tout le monde peut se permettre pour venir sans stress. Donc, tu n'as pas de raison. 5 € seulement pour visiter. Et là, tu pourrais trouver tant de choses. Si tu n'arrives pas à faire les choses gratuitement, à les vendre gratuitement, ça sera difficile que tu puisses vendre ton produit, que tu le mets à 1000, à 20 000, à 100 000 €. Il faut commencer d'abord par servir les autres. Et lorsque tu sers les autres, tu leur donnes ce que tu sais. Et voilà que ces personnes diront, waouh, on a bien reçu gratuitement comme ça. Et maintenant, si on prenait son accompagnement, comment ça sera? Alors, commençons par donner, servons les autres. Et après, le reste va se faire. Le reste va se faire. Celui qui donne, il recevra. Si tu donnes, tu vas recevoir. Si tu ne donnes pas, mais tu attends que tu puisses recevoir, c'est difficile. Commence par donner, eh bien, le créateur va organiser, comme il est un grand stratège, il
il va organiser quelqu'un pour venir vers toi parce que tu as la chose qu'il lui faut. Derrière toi, il y a une multitude qui n'attend que toi afin que tu t'élèves et que tu dises ce que tu es capable de faire et que ces multitudes de personnes sortent de leur zone de confort. Merci. Amen. Amen. Ne sois Alors, pas cet arbre-là qui a séché parce que Jésus voulait manger de son fruit et oui, il n'avait rien produit. Ouais. il a Hein, maudit. il a dit, OK, maintenant il a maudit. Enfin, il a dit, ne sois pas cet arbre, la femme. Exactement. Exactement. Je refuse ça pour toi en cette fin d'année. Amen. Alors, le Merci pour passage, le passage. J'ai vu que c'est Luc 16, 10, 12. Ouais. Donc, on va Luc le 10. lire. On va le lire pour clôturer notre moment. Vraiment, merci Seigneur pour Chérie ce a temps encore que tu as à donné. dire. Ah, OK, chérie. Non, je n'ai pas dit. En fait, c'est parce qu'elle a dit, on va lire ce passage et on va conclure. Franchement, Oui. c'est... Alors, Luc 16, 10 nous dit ceci. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Écoutez bien, pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne, ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Donc, considère ta clientèle, considère ta future cible, considère tes prospects, considère les personnes qui t'entourent tout simplement comme des personnes importantes. Serre-les fidèlement, serre-les avec le cœur, serre-les comme s'ils ont payé ton service 1 million. Et à la fin de ça, tu vas te rendre compte que, comme a dit coach Yasmine tout à l'heure, quand ils auront vraiment besoin, c'est vers toi qu'ils vont se tourner parce que tu les auras considérés. D'accord? Amen. Prendre quelqu'un, lui montrer de l'importance, ça veut dire que tu le considères. Tu le considères. Allez voir la définition du mot considérer. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, donc des petites richesses, qui vous confiera les véritables? Il vous pose une question ici. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui est personnellement, qui vous est personnellement destiné? Donc, ça veut dire ici là qu'il y a une richesse qui t'est personnellement destinée à toi qui m'écoutes. Ouais. Toi, femme, qui est là aujourd'hui. Est-ce que dans tout ce que tu fais, est-ce que dans les petites choses, même si tu es salarié, vous savez, parfois on a tendance à vouloir demander une augmentation. Tu veux demander une augmentation, ça fait 10 ans que l'employeur te dit de faire telle activité, tu refuses, tu dis que oui, c'est pas dans mes missions, c'était pas dans mon contrat. Il y a beaucoup de gens, moi je suis dans les RH, vous le savez, donc je le vis, je le sais, c'est de l'expérience. Parce que c'est pas marqué dans mon contrat, tu refuses de faire. Mais à la fin de l'année, tu viens te poser devant moi pour me dire, est-ce que tu peux aller négocier une augmentation pour moi, une prime? Mais je te donne une prime, pourquoi? Ça fait 10 fois que je te dis, accomplis cette tâche. Tu refuses parce que, soi-disant, c'est pas noté dans ton contrat. Mais à côté de ça, tu viens maintenant, à la fin de l'année, me dire, je veux une prime. Mais je refuse, en fait. Non. Je refuse. Exactement ce que j'ai vécu hier au boulot. Moi, je suis kinésithérapeute. Oui. Il y a une patiente qui est à peine arrivée. Oui. Et c'est ce style de femmes qui a été dans l'abondance. Oui. La famille, elle est bien nantie. Oui. Bon, ça, moi, je ne le savais même pas. En fait, quand elle arrivait, il y a notre coordinatrice qui nous a dit, il y a une dame importante qui va arriver. Donc, Oui. s'il vous plaît, prenez soin d'elle. Oui. Hier, donc, j'arrive dans sa chambre, pour travailler avec elle. Mhm. Je lui dis, Norina, il faut qu'on travaille. Elle me dit, je suis sale, il faut qu'on me change. Mhm. Je lui dis que bon, je vais le faire puisque les aides-soignants, ils sont occupés. Elle me dit, ben non, c'est pas ton statut. Toi, tu es plus que ça. Tu es kinésithérapeute, donc tu ne dois pas t'abaisser à... Je lui ai dit, écoute, moi, ça ne me dérange pas de le faire. En fait, je le fais même avec bon cœur, avec plaisir. Parce que non seulement quand moi j'étudiais, j'ai fait aide-soignant pendant 3 ans dans une maison de retraite, donc je sais le faire. Ce que c'est. Et ça me fait aussi plaisir, ne te dérange pas. Elle me regarde. Elle était étonnée par ton humilité, quoi. Exactement. Elle était étonnée. Je suis allée, j'ai pris les choses, le savon, sa couche, de l'eau, la lingette pour la nettoyer. Je l'ai fait et tout et tout. Quand je finis de faire ça, elle et moi, on travaille, on marche, on fait la réhabilitation et tout et tout.
quand je la salue pour aller travailler avec les autres, elle me dit non, arrête-toi. Elle me dit franchement, je n'ai jamais rencontré une personne comme toi. Je suis avancée en âge, mais de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne qui n'a pas regardé à son statut, mais qui a regardé à la personne. Exactement. Tu as constaté que tes collègues, ceux-là qui devaient le faire, sont fatigués, sont en train de travailler. Tu as dit, je laisse mon... Je vais aider, tout simplement. Après, elle me dit, donne-moi mon portefeuille. Je savais qu'elle devait me donner de l'argent et j'aime pas ça. Après, je dis, bon. Et si je ne prenais pas, non, elle m'a donné, elle me dit, elle prend de l'argent, elle me dit, tu prends ton café avec, parce que ici, là, la culture italienne, voilà, ils adorent le café pour n'importe quoi. N'importe quel moment, ils adorent le café. Elle me dit, tu prends ton café avec ça. J'ai senti que si j'avais refusé, elle devait s'offenser. Oui. Oui, elle devait être, voilà, elle devait s'offenser. Elle me dit, franchement, merci. Merci. Elle me dit que, ben, comment tu fais? Je dis, ben, ce n'est pas que je regarde au travail, je regarde d'abord à la personne qui est devant moi. Oui. Aux besoins de la personne. Tu avais besoin et je l'ai fait, c'est tout. J'étais là, quoi, oui. J'étais là, voilà, j'étais là. J'étais là. Oui. Donc, voilà, c'est comme tu le disais. Mais quand je dis j'étais là, c'est-à-dire j'étais présente et j'ai manifesté ma... Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont présents, mais qui sont absents, en fait. Exactement. Parce que je pouvais bien dire que, OK, oui, on attend les heures de Voilà, soirée. c'est ça. Quand ils vont finir changer. Mais voilà, justement, je là, physiquement, mais tu étais là aussi avec ton cœur, quoi, en fait. Avec mon cœur, voilà. Donc, là, elle était vraiment émue. Elle était vraiment, vraiment émue. Elle me dit, franchement, je suis en train de mourir puisque je suis avancée en âge, voilà. Mais je n'ai jamais rencontré une personne qui enlève sa casquette pour faire quelque chose qui n'est plus à son niveau, en fait. C'est ça qu'on parlait, c'est ça qu'on disait au début de l'authenticité. Quand tu es toi, quand tu portes des valeurs, ces valeurs-là doivent transparaître dans tout ce que tu fais. C'est pas seulement parce que c'est dans ta boîte, OK, c'est mon entreprise, je dois faire. Non, dans tout ce que tu fais. Dans tout, vraiment. Non, c'était justement pour confirmer ce que tu disais par rapport à peut-être l'augmentation de salaire. Tu es là, on te dit faire un truc, tu ne veux pas, mais c'est toi qui veux qu'on t'augmente. Alors que non. Pourquoi on devrait t'augmenter si tu ne veux pas faire seulement les petites choses qu'on te demande? Donc, en fait, moi, je dis souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Il y a ce manque de savoir ce que tu veux. Et à part ça aussi, le fait de mettre l'autre à ta place, parce que même à mes collègues, justement, aides-soignants, on en a fait des réunions. Moi, je leur ai dit, c'est juste, essayez un peu de penser que c'est votre maman, c'est votre papa qui est à la place de la personne et qu'on les traite comme vous les traitez là. Qu'est-ce que ça te fera? Est-ce que tu seras content? Non. Mets-toi à la place ou bien même toi-même. Parce qu'il peut arriver que tu sors, tu fais un accident et tu te retrouves... Tu te retrouves à coucher là. Voilà. Donc, mettez-vous toujours à la place de l'autre. Et tu verras que ça va aller très bien, très lisse, quoi. Tu feras des choses de manière un peu plus humaine, quoi, on va dire. Oui, parce que parfois, on est déshumanisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas si tu es dans l'hôpital, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a tellement de boulot et les gens se disent, je gagne pas assez pour faire ça. Dans ta tête, tu fais un boulot, tu n'aimes pas le boulot, en fait. Dans ta tête, tu dis, je gagne pas assez pour... J'ai déjà entendu, hein. Les gens me disent, ah ben, je gagne pas assez pour le torcher et tout. Mais en fait, c'est ton boulot, en fait, et tu l'as choisi. Peu importe, même si c'est alimentaire, pour l'instant, c'est celui que tu as choisi. Donc, fais le bien, fais-le avec le cœur. Tu sais pas ce que Dieu te réserve derrière. Je dis pas qu'il faut faire les choses avec intérêt ou par intérêt, mais quand tu fais bien, parce que ce sont des valeurs qui te sont intrinsèques, qui te sont propres, surtout si tu as des valeurs chrétiennes, je le répète encore, Dieu te réserve des grandes choses. Et tu vas juste être surpris, quoi, par sa main dans ta vie. Voilà, mesdames, donc pour que le live ne soit pas trop long, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps ensemble, on va peut-être arrêter là.
On pourra refaire l'exercice une autre fois avec grand plaisir. Puis chérie, tu es la bienvenue une prochaine fois. Coach Yasmine, Exactement. merci beaucoup pour ce temps, cette disposition d'esprit que tu as manifesté pour moi. Vraiment, je te loue Dieu, je rends grâce à Dieu pour ta vie, qui te bénisse, qui te multiplie au centuple, et qu'en cette fin d'année, vraiment, il te permette de croître, de te déployer, d'élargir l'espace de ta tente, vraiment, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Vraiment. Je vous invite, mesdames, le 16 décembre, si vous êtes en Île-de-France, ou même aux alentours de Paris, enfin dans la ville, parce qu'il y a des gens il y a une dame par exemple qui m'a dit qu'elle viendrait, elle vient de Lille, elle a 1 heure de Paris, je lui ai dit, ah vous allez, elle me dit, mais oui, 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 j'ai envie d'assister. Je lui ai dit, ok, Ah, je ne vais pas Amen. vous dire la non. grâce de Voilà. Dieu. Donc, Oui. vous êtes aux abords de la France, enfin, aux abords de l'île de France, pardon, dans une province à côté. Vous venez du 60, de l'Oise, enfin, peu importe d'où vous venez, si vous avez à cœur de venir nous soutenir, de venir nous encourager, de venir profiter des conférences. Il y aura Miss Ingrid qui va vous faire une conférence sur le rebranding. Il y aura Cathy Défaut qui va vous faire une conférence sur le réseautage, la puissance et la force du réseau, comment bâtir un réseau puissant et impactant. Vous savez, le réseau, c'est pas seulement dans le business. Le réseau, ça sert dans tout. Alors, je vous l'ai dit hier, je crois, ou avant-hier, je fais un live sur j'ai un peu parlé de la chose. Le réseau, ça peut être, j'ai besoin, comme là, par exemple, je viens de connaître Puchérie. Si j'ai envie de connaître un peu ce qu'elle fait, peut-être que je cherche un bon kiné, peut-être une relation avec un kiné ici en France, parce que parfois, on a des rendez-vous, ça rallonge, tu attends 3 mois, tu as ton mal, il faut attendre 3 mois. Eh bien, si tu as un kiné dans ton réseau, parce que c'est ta connexion, eh bien, tu peux la donner à l'autre. Le réseau, ça peut être, j'ai besoin d'un bon avocat, d'un pénaliste, d'un, je sais pas, d'un avocat des droits de la famille. J'ai ça dans mon carnet d'adresse. Eh bien, je te mets en relation. Vous comprenez? Oui. Le réseau, ça peut être, j'ai besoin de collaborer avec une marque. Ça fait longtemps que j'ai envie de rentrer dans cette boîte. Je n'y arrive pas. Eh bien, toi qui travailles dans cette boîte, tu vas me donner le bon contact, la bonne personne, tu vas me recommander, tu vas envoyer un mail pour moi. C'est ça le réseau. Et il y a des techniques, il y a des façons de travailler le réseau. Il y a des façons d'avoir un bon réseau, de le tisser, de le bâtir. C'est vraiment le mot. D'accord? Et il y aura donc aussi Fanta Condé. Si vous ne la suivez pas, c'est une jeune femme qui est vraiment merveilleuse, qui encourage beaucoup l'entrepreneuriat, qui entreprend depuis l'âge de 18 ans, vraiment des céréales entrepreneurs. Euh, Allez la suivre sur ses réseaux, elle est sur Insta, elle est sur TikTok. Fanta Condé, elle s'appelle. Elle était l'une des speakers d'ailleurs du dernier salon Business of Africa, qui va venir vous donner une conférence sur les écueils à éviter quand on entreprend, hein, les difficultés, les pièges et tout. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux. On a l'impression que les gens ont une vie magnifique, une vie merveilleuse, alors qu'ils galèrent à mort, ils n'ont même pas à boire et à manger. Oui. Mais ils viennent vous montrer des films, des vidéos qu'ils ont tournées à Bali. Ce n'est pas vrai. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est du boulot. C'est du boulot, vraiment du boulot. D'accord? Il faut apprendre à travailler. Il faut apprendre à être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place. Et les images que vous voyez là, c'est souvent du fake. Je vous le dis clairement. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas, prenez votre place. Coach Yasmine mettra le lien de la billetterie pour les visiteurs en dessous de la vidéo. Et si vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteuse de projet, vous voulez prendre un stand, j'ai encore quelques stands, il n'est pas trop tard pour bien faire. N'hésitez pas à envoyer moi un message inbox sur le compte Cathy DK, Cathy K-A-T-Y, DK. Je sais pas, je pense que coach Yasmine va me mettre en collaboration sur le Oui. like qu'elle va partager. Oui. Et vous pouvez m'écrire inbox et je vous donnerai toutes les infos pour prendre votre stand. D'accord? C'est à Paris dans le 13e, au 12 rue Charles Fourier, métro de Tolbiac, bus 62 ou 57, arrêt Bobilleux de Tolbiac. Et puis mon numéro de téléphone, bah, il est sur mes posts, sur mes réseaux, donc n'hésitez pas si vous voulez m'appeler. D'accord? Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos vies en cette fin d'année. Restez dans la prière, vraiment. Si vous avez à cœur, vous n'avez pas l'habitude, ça fait un moment que vous n'avez pas fait de jeûne, prenez au moins une journée de jeûne dans ce mois de décembre pour rendre grâce à Dieu pour vos vies, pour être en vie tout simplement, pour témoigner de votre gratitude, Dieu merci par un jeûne, un temps de jeûne et de prière. C'est important. C'est important de se recueillir en soi-même, de se retirer en soi-même pour remercier notre Seigneur. D'accord? Voilà, Yasmine, je te laisse le Oh, mot de la fin. Merci ok, à tous et à bientôt. merci beaucoup. Il y a Carole en ligne qui demande, ça sera en ligne, la conférence. La conférence, tu es en train de parler de l'expo, le salon Explo. Carole, est-ce que tu peux préciser la conférence que tu as entendue, c'est du salon Explo ou bien de la masterclass de la coach Pulchérie? Si c'est pour le salon, ça sera en présentiel à Présentiel. Paris. Donc, contact dans le commentaire, j'ai mis le contact de la coach Cathy. Tu vas voir qu'il y a Cathy pour Expo. Alors, tu la contactes directement. Si c'est pour Pulchérie, pour
la masterclass. Je veux rajouter aussi le nom de Pulchérie dans la masterclass, dans le commentaire, et tu pourrais contacter Pulchérie directement et pouvoir participer à cette masterclass. C'est vraiment important de pouvoir, en tout cas les femmes, qu'on s'élève. On s'élève avec ce que nous avons en main. Si un serpent s'est présenté devant toi maintenant là et que tu n'as pas un bâton, d'accord, en main, tu ne peux pas dire que serpent, attends, je vais chercher le bâton et puis ce serpent-là va te mordre Très bel très bien. exemple, vraiment. Il te mord et puis tu meurs aussi. Alors tu dois prendre la babouche ou la chaise que tu as là, c'est que tu en mets, quelle que soit la petite chose qu'elle soit, mais c'est le moyen que tu pourrais tuer ce serpent. C'est ainsi que tu peux aussi aller de l'avant avec ce que tu as en main et non pas vouloir la chose que tu n'as pas en main. Tu vas perdre même le peu que tu as. Donc, allons-y avec nos valeurs, premièrement. Les valeurs chrétiennes, les valeurs que nous avons, nous pouvons le partager autour de nous. Allons-y avec le savoir-faire. Tu as le savoir-faire peut-être dans l'organisation des événements en présentiel. Il y a la coach Cathy qui est là. Si tu as aussi une idée, tu ne sais pas comment y faire, n'hésite pas, contacte-la, elle va te montrer comment il faut le faire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, c'est la 4e ou la 3e édition là. La 5e édition. La 5e édition. Donc, elle connaît quelque chose de ça. Et si aussi tu te dis que, oh mon Dieu, je ne sais pas comment gérer l'argent, mon argent s'évapore comme ça, alors ce n'est pas un hasard que la coach Pulchérie est présente avec nous. N'hésite pas à la contacter. Il y a déjà une masterclass qu'elle organise le samedi prochain que tu pourrais apprendre comment mettre de côté l'argent pour ne pas l'éparpiller et n'avoir créé quelque chose qui pourrait rester un héritage pour tes enfants. Amen. Et voilà que Dieu permet que nous puissions partager, que nous soyons devant vous aujourd'hui. Partager aussi ces lives, ça pourrait aider une femme qui n'a pas été présente. On pourrait réveiller des multitudes de femmes. Comme je dis toujours, réveille l'héroïne qui s'endort, qui sommeille en toi. Réveille-la. Si tu ne la réveilles pas, cette héroïne va s'endormir et mourir. Alors que Dieu a mis ses potentiels en toi, c'est pas pour que ça puisse finir au cimetière sans que ça soit exploité. Et l'expérience a démontré que la plupart des savants sont finis dans les cimetières sans pouvoir exploiter leur potentiel. Alors ne sois pas aussi parmi ces personnes. On a partagé ici que Jésus, en voyant cet arbre qui était beau de loin, mais en s'approchant, parce qu'il avait faim, il n'y avait pas de fruits. Ne sois pas aussi de celle qui apparaît, qui aime bien s'habiller, qui veut être. Ne sois pas cette personne qui apparaît, mais sois la personne qui est. Qu'est-ce que Yasmine? Qu'est-ce que Cathy? Qu'est-ce que Pulchérie? C'est ce que nous vous partageons, ce que nous vous donnons, c'est ce qu'on est, afin que lorsque vous venez auprès de nous, vous puissiez recevoir ce que nous vous partageons. On ne va pas faire la mise en scène pour qu'on puisse louer de beaux bâtiments, de belles voitures, pour vous faire voir que nous encaissons de 10, de 100 millions par mois ou par an. Mais nous venons simplement dans nos maisons. Pulchérie venait de se réveiller parce qu'elle a travaillé. Tu vois, Cathy, elle était dans un événement, elle l'a interrompu pour pouvoir faire ce live. Donc, il y a la volonté que nous avons de montrer auprès de vous, manifester aussi cette volonté auprès de personnes qui attendent de vous. Ces personnes ont besoin de vous, de votre connaissance, de votre savoir, afin qu'elles fassent le premier pas. Et quand il y aura ce premier pas, ta joie sera de dire, oui, j'ai aidé quelqu'un. C'est notre joie de dire que oui, il y a quelqu'un qui va participer aussi à cet événement gratuit ou à ce salon de 5 € de participation. C'est pas, non, c'est vraiment, c'est le coût de
une crème de 3 goûts, ici chez nous, hein, avec 5 euros, tu peux prendre une crème de 3 goûts. Donc, tu ne peux pas donner une raison pour dire que je n'ai pas 5 euros. Ces 5 euros peuvent te permettre de te faire connaître, de connaître aussi d'autres personnes. Tu vas créer des partenariats dans ces salons et ça va te permettre d'exploser dans ton activité. Alors, vraiment, nous sommes très reconnaissantes et nous vous remercions de votre participation. Nous voyons maintenant là que les gens commencent à venir alors que nous sommes à la fin. Alors, vous allez revoir le replay et surtout contactez-nous. Nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup. Merci de participer à ce live. Merci beaucoup. Merci à très bientôt, chérie. À très bientôt. Merci, Yasmine. Merci pour ta disponibilité. Merci. Et puis, on se dit à bientôt. Rendez-vous le 16 décembre pour ceux qui sont à Paris. Ouais. Au 12 rue Charles Fourier, Paris, 13e métro Tolbiac. Je vous attends nombreux et nombreuses. Wow. À très bientôt. Au revoir. Ceux qui sont sur la France, là, allez-y. Si moi, j'étais, je serais venue. Exactement. J'adore les trucs comme ça. J'adore. Une fois, j'ai même voyagé justement pour Paris pour un événement comme ça, juste pour y participer. Voilà. Ouais. Donc, ça serait pour la prochaine fois quand même. Ça serait pour la prochaine édition. Oui, exactement. Exactement. On va faire une délégation de l'Italie et on va. Amen, amen. Gros bisous, portez-vous bien, nous vous aimons bien, au revoir, merci beaucoup. Bye, bon dimanche, bon week-end à tous. Bon week-end à vous aussi, merci mesdames.